Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons dans notre série de témoignages avec celui de Thierry Maugenet. Monsieur Maugenet est un écrivain essayiste qui a publié une trentaine de livres traduits en une dizaine de langues. Il a notamment publié 2 livres consacrés aux mathématiques avec Antoine Obou-Garcia comme 21 énigmes pour comprendre enfin les maths. Pourquoi j'aime les maths? Alors, juste avant de répondre à cette question, j'ouvre une toute petite parenthèse pour évoquer ce que j'aimais avant d'aimer les maths parce que, justement, je n'ai pas toujours aimé les maths. Alors j'aimais bien entendu la littérature, surtout par cette faculté qu'elle a de nous sortir du réel et en même temps de nous y replonger et de davantage le comprendre, le saisir. J'aime beaucoup également la peinture, la musique et enfin j'ai beaucoup étudié également la philosophie, surtout quand elle nous aide à prendre conscience du décalage qui existe entre le réel et l'idée qu'on en a. On appelle ça la dualité être-pensée en philo, mais ça renvoie généralement aux vérités contre-intuitives. Et donc, il m'aura fallu plusieurs décennies pour comprendre que tout ce que j'aimais était contenu dans les mathématiques. Par exemple, je parlais à l'instant des vérités contre-intuitives. Eh bien, je trouve fascinant de découvrir que 0,99999 à l'infini soit égal à 1. Non pas presque égal à 1, mais absolument égal à 1. C'est la même chose. Et pour rester dans les vérités contre-intuitives, il existe aussi ce qu'on appelle la somme de Ramanujan, qui veut que la somme de tous les entiers naturels, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 à l'infini, donne un résultat négatif, moins 1/12 en l'occurrence. Alors, bien entendu, cette somme est une propriété des sommes partielles, parce qu'il semble impossible d'additionner des nombres à l'infini, d'arriver à un résultat. Mais le cheminement intellectuel qui préside à la somme de Ramanujan est fascinant parce qu'il nous ouvre un questionnement sur la différence qu'il y a entre la vérité et la réalité. Ce sont des thèmes éminemment philosophiques. La somme de Ramanujan est vraie, est-elle réelle pour autant? Dans notre monde, non. Dans la physique quantique, oui, il y a des expériences qui ont prouvé que dans le monde quantique, on retrouvait effectivement quelque chose de totalement approchant à la somme de Ramanujan. Mais tout cela pour dire que si on aime la philosophie, on aime les maths puisqu'on retrouve exactement les mêmes problématiques. Je pourrais aussi parler du paradoxe de Simpson, qui démontre qu'avec un calcul exact, fait à partir de données exactes, on peut très bien arriver à un résultat faux. Mais pour expliquer pourquoi j'aime les maths, j'aimerais terminer en évoquant le nombre imaginaire. Jérôme Cardan, son inventeur, part de ce que j'appelle une fiction, c'est-à-dire une situation impossible, soit des racines carrées de nombres négatifs. En effet, si on prend un nombre quelconque, positif ou négatif, et qu'on l'élève au carré, le résultat sera toujours positif. Eh bien, Jérôme Cardan fait intervenir des racines carrées de nombres négatifs. Et il nous demande de faire comme si c'était possible. À partir de là, il échafaude tout un raisonnement, toute une théorie, et il arrive à ses fins. En littérature, on dirait qu'on arrive à une fin. Mais en fait, qu'est-ce que le nombre imaginaire si ce n'est de la littérature? N'importe quel auteur part d'une situation impossible, enfin les auteurs de fiction, prenez Jules Verne par exemple, il part d'une situation impossible, peut-on traverser la surface du globe pour voyager au centre de la Terre? Non. Et il demande au lecteur d'imaginer que cela est possible. Et à partir de là, il va avoir tout un narratif, une symbolique qui arrive à ses fins. Bon, je prends Jules Verne, j'aurais pu prendre Harry Potter aussi. Est-ce que c'est possible qu'un enfant soit choisi par une baguette magique, traverse un mur? Non, ça n'est pas possible. C'est exactement comme les racines carrées négatives. On imagine que c'est vrai, et à partir de là, on rentre dans une fiction, il y a un développement intellectuel, et on arrive à une fin. En quelque sorte, on ne peut pas aimer la littérature sans comprendre que dans les maths, très souvent, c'est exactement la même démarche et les mêmes ressorts.